Bien. On en parle souvent parce qu'ils demandent sans arrêt à ce qu'on les rouvre. Je parle des espaces culturels et c'est Mathilde Vigneault qui va... elle est là? Oui. Elle est en distanciel. Vous nous entendez, Mathilde? Oui, je suis là et je vous entends. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Oui, ça va aller. Allez, super. Bon, je vous remercie. Donc, effectivement, rebonjour à toutes et à tous. Oui. Oui. Mathilde, est-ce que tu peux le mettre en plein écran, s'il te plaît? Ah, c'est en plein écran chez moi. Alors, attendez. Hop. Je pense qu'il y a un souci. Bon, on va se débrouiller. Ça va, c'est bon. T'en fais pas. Non, en fait, c'est vous qu'on a en plein écran. C'est charmant, mais voilà. Je ne suis pas persuadée, mais alors, hop. Et allez, ça va. C'est pas bon. grave. Allez-y, roulez. Hop. Donc oui, merci et rebonjour à toutes et tous. Hop là, excusez-moi, ça bug. Hop. C'est bon. Ben non. Voilà. Donc, effectivement, je vous retrouve pour cette seconde présentation avec un focus cette fois-ci sur les espaces collectifs clos, on va y arriver, et plus précisément la question des lieux culturels. Et si on veut être encore plus précis, une monographie et une étude de cas sur la région PACA que je vais vous expliquer le choix de cette étude juste après. Donc, on se retrouve sur la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure avec ma collègue Anne-Catherine Chardon, puisque nous avions fait un premier focus sur le cas des logements. Et donc là, on est sur le cas des espaces collectifs clos avec les lieux culturels de la région PACA. Pour commencer, et je vais aller très, très rapidement là-dessus, simplement pour recontextualiser un petit peu les choses, j'ai fait deux chronologies indicatives qui permettent finalement de mettre en perspective la situation générale française que nous avons connue en 2020 et plus précisément le cas de la situation culturelle en 2020. Donc simplement, sans revenir, ne vous inquiétez pas sur toutes ces dates précisément, je voulais dire que, effectivement, vous le savez, la situation culturelle et les lieux culturels en tant que tels ont connu globalement les mêmes étapes que ce que nous avons connu nous et que ce qu'ont connu tous les autres espaces français, c'est-à-dire une fermeture juste avant, quelques jours avant la déclaration, l'officialisation du premier confinement strict, du 17 mars au 11 mai. Donc, effectivement, le 15 mars 2020, notre ancien Premier ministre Édouard Philippe déclarait la fermeture des lieux publics non essentiels, dont faisaient partie les lieux culturels. Et à la suite de cela, on a eu donc une phase de fermeture jusqu'à la fin du confinement. Puis, à partir du 11 mai 2020 et pendant toute la période estivale, finalement, jusqu'à la fin du mois d'octobre, une période de déconfinement et donc de réouverture progressive de ces différents lieux culturels. Ce qui s'est passé ensuite, vous le connaissez, vous le savez déjà. À partir du 30 octobre 2020, nous connaissions donc le deuxième confinement, un peu moins strict, mais qui, pour le secteur culturel, s'est accompagné d'autres fermetures qui durent encore aujourd'hui, puisque comme vous le voyez sur cette frise chronologique, donc celle du bas, au 20 janvier 2021, nous n'avions encore aucune date de réouverture pour les espaces culturels français. Et la situation a même un peu empiré, puisqu'on a appris dernièrement que plusieurs festivals qui devaient avoir lieu cet été ont été contraints d'annuler la programmation de 2021 à cause des fameux seuils de 5000 personnes qui étaient largement dépassés, et donc ils ne pourront pas se tenir. Donc, en tenant compte de ce contexte territorial, je propose de vous présenter aujourd'hui une double analyse territoriale qui s'inscrit, je vais vous l'expliquer, dans la continuité de ce sur quoi j'ai l'habitude de travailler, en présentant d'abord une étude sur les festivals régionaux, dans un premier temps, donc de la région PACA, puis en élargissant un petit peu la présentation aux lieux culturels dans leur ensemble et aux lieux du spectacle vivant, toujours dans le cadre de la région PACA. La première étude, c'est une étude qui s'intéresse donc au festival de la région PACA et qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, puisque j'ai soutenu ma thèse de géographie sur la créativité territoriale en région PACA, principalement en 2019. J'ai soutenu ma thèse en 2019 et dans le cadre de cette thèse, je m'étais intéressée à plusieurs festivals.
18 festivals régionaux, donc vous considérez avec moi que c'est un échantillon qui est assez faible, n'est-ce pas, puisque sur les 750 festivals que compte la région, en étudier que 18, effectivement, ce n'est pas un échantillon qui est suffisamment représentatif. Mais néanmoins, c'est un échantillon qui nous permet de faire quelques réflexions et d'émettre quelques idées intéressantes, puisque sur ces 18 festivals régionaux que j'ai étudiés, lorsque j'ai voulu approfondir ma présentation et mon analyse à travers le prisme de la crise Covid-19, je me suis rendu compte que plus de la moitié avaient été annulés en 2020 et 4 d'entre eux ont pu être reportés, donc soit fin 2020, soit début 2021, en sachant qu'il s'agit principalement de festivals qui ont un extérieur. Donc là, on n'est plus du tout sur la configuration du lieu collectif clos, au sens auquel on l'entend. Ce sont des festivals qui avaient bénéficié d'un extérieur et donc pouvaient avoir lieu soit à la fin de l'année 2021, soit à la fin de l'année 2020, soit en début d'année 2021. Ce qui est intéressant de noter aussi dans cette enquête, c'est que la majeure partie des festivals que j'ai pu sonder déclaraient ne pas avoir de difficultés avant la crise, alors qu'aujourd'hui, plus d'un festival sur 2 craint pour sa pérennité. Ça s'accompagne aussi d'un ressenti général, puisque le président du conseil régional a déclaré récemment que l'annulation et la crise Covid-19 avait fait perdre 400 millions d'euros à la région PACA. Néanmoins, il faut aussi relativiser ces effets négatifs dans le sens où des difficultés existaient déjà pour les festivals de la région, notamment en ce qui concerne les subventions. Plusieurs festivals ont été annulés définitivement avant la crise Covid-19 par manque de subventions. Donc, les difficultés existaient déjà bien avant. Malgré tout, malgré ces difficultés, c'est quand même un secteur, le secteur de la culture et plus précisément celui des festivals, qui parvient à s'adapter et à se réinventer, notamment grâce aux aides qui ont pu être mises en place au moment de la crise, mais aussi parce que la filière reste très solidaire et on voit à travers cette crise de nouvelles synergies entre différents acteurs du monde de la culture émerger. Pour ma deuxième enquête, ma deuxième analyse, je me suis donc intéressée plus précisément aux lieux culturels et aux lieux du spectacle vivant. C'est une enquête que j'ai lancée très récemment, au début du mois de février, donc il y a quelques semaines à peine, avec pour cible, donc je vous l'ai dit, des lieux culturels, des lieux du spectacle vivant et des musées principalement. Pour l'heure, l'enquête ayant été lancée assez récemment, je n'ai obtenu entre guillemets que 53 réponses. Là encore, l'échantillon n'est pas forcément très représentatif, mais il permet de dégager des problématiques assez saillantes. Et simplement, voilà, pour vous donner un peu le contexte, sur les 53 structures culturelles qui m'ont répondu, on a un échantillon qui s'étend sur 35 villes de la région, 7 secteurs culturels, et sur ces 53 structures, 62,3% correspondent à des espaces collectifs clos qui n'ont pas d'accès à l'extérieur, donc qui rentrent parfaitement dans le cadre de cette analyse. Pour les points négatifs, je vous ai mis une petite chronologie en bas, excusez-moi, des aides qui ont été accordées, des aides gouvernementales consécutives finalement de cette crise. Là encore, pour les points négatifs, 83% de l'échantillon considèrent que la crise a très fortement affecté le secteur. 60% des structures sondées ont dû fermer plus de 4 mois en 2020, alors même que 94% des répondants déclaraient ne pas avoir de problème avant la crise. Donc on voit quand même que cette crise du Covid a fortement affecté le secteur, qui est un secteur sous perfusion et qui dépend aujourd'hui pratiquement totalement des aides extérieures et notamment des aides publiques. Donc des difficultés qui se traduisent aussi sous forme de crainte. Alors là, je vous ai mis quelques extraits que je ne vais pas prendre le temps de vous lire, mais quelques extraits d'entretien, non pas d'entretien, mais de témoignages que les acteurs du secteur culturel ont bien voulu accorder lors de mon enquête. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs craintes, plusieurs ressentis pessimistes. L'avenir est très sombre pour notre secteur, crainte d'une désaffection du public pour le spectacle vivant au profit des offres numériques. Le monde culturel se retrouve seul. On est quand même dans une espèce de sinistrose ambiante qui est assez problématique pour ce secteur-là.
Néanmoins, des solutions existent, des solutions sont mises en place par le secteur, notamment, vous le voyez avec ce petit tableau, des solutions sanitaires, hein, on adapte les lieux pour recevoir du public, des solutions techniques également et des solutions numériques, comme je vais vous le montrer avec quelques petits exemples à la fin de cette présentation. Donc, pour suivre cette idée qui apparaît là avec l'autre témoignage, la crise qui s'installe finalement pourrait influencer à long terme la création sous toutes ses formes et peut-être l'influencer de manière positive. Donc finalement, quelles sont les problématiques et les grands points saillants qui ont été mis en lumière avec cette deuxième analyse? Le premier, c'est la question de la e-culture et l'émergence d'initiatives numériques, de solutions numériques pour pallier le fait que l'on ne puisse plus se rendre en présentiel, là aussi, là une fois de plus, dans les lieux culturels et dans les lieux collectifs clos. On ne peut pas se rendre en présentiel dans les lieux collectifs clos, mais ça dépend desquels, puisque effectivement, il y a cette question aussi, ce débat entre l'ouverture des grandes surfaces qui, elles, restent accessibles et qui finalement deviennent presque nos dernières petites enclaves de loisirs, alors même que certains lieux culturels clos pourraient être adaptés à l'accueil du public, mais malheureusement restent encore à l'heure actuelle fermés. Et quel avenir pour le secteur et les plus petites structures? C'est aussi la question qui émane de ces questionnaires et notamment de ma deuxième enquête. Beaucoup de petites structures ont des craintes sur leur pérennité à l'avenir du fait de cette crise sanitaire et craignent un avenir un peu sombre au moment où les aides de l'État, ou même les aides des acteurs privés s'arrêteront. Donc, j'ai bien conscience du peu de temps que j'ai, donc je termine simplement en vous montrant quelques illustrations de capture d'écran d'initiatives de e-culture qui ont pu être mises en place à la suite de cette crise. Donc là, vous avez une capture d'écran, le hashtag Culture chez nous, qui a été mis en place par le ministère de la Culture, qui permet de visiter finalement des lieux culturels en ligne. Ça s'est aussi traduit par la visite virtuelle de musées, voilà, visite en 3D sur le modèle de ce qui se fait déjà sur Google Earth ou sur Google Street View. La retranscription de certains concerts en ligne et notamment sur la plateforme de YouTube, ou encore à l'échelle même européenne, visite de musées, de galeries d'art, de concerts, encore une fois, enfin retranscription de concerts dans toute l'Europe. Et on peut se demander si l'avenir de la culture va se limiter effectivement à ça, si c'est le sens et la nature même des œuvres culturelles d'être numériques. Donc voilà, ça pose quelques questions auxquelles je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Et je vous remercie de votre attention. J'avais peu de temps, donc j'ai essayé de faire au plus synthétique.